Richard Baronne, bonjour et merci d'être au micro d'ETF saison 2. Tu es au micro d'ETF pour parler de quel sujet en particulier aujourd'hui? Faire connaître Devor, améliorer la notoriété. On fait de l'innovation et faire savoir à l'ensemble des acteurs de la restauration qu'ils peuvent aujourd'hui avoir accès à de puissants outils de business intelligence au même titre que les plus grands acteurs du marché. Richard, il y a juste un sujet sur lequel il va falloir que tu t'engages, c'est à me parler aujourd'hui en toute franchise. Je m'engage à te parler aujourd'hui en toute franchise. Pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, Devor, tu le portes sur la poitrine, Devor, fièrement. On a synthétisé Datavor en fait. Data. Ça veut dire Datavor parce que nous, ce qu'on aime, c'est manger beaucoup de données. C'est une entreprise que tu as créée il y a maintenant combien de temps? Que j'ai créé avec Colin en 2010, associé. mon associé, exactement, en 2019. Donc on a 5 ans d'existence aujourd'hui. Vous avez créé ça sous quelle idée? Parce que comment ça vous est venu de vouloir dévorer de la data? Devor, c'est avant tout la rencontre entre deux expertises, la restauration et la data, portée par les deux cofondateurs de Devor. À l'heure du digital aujourd'hui, il est de plus en plus complexe et chronophage d'analyser ces données de ces restaurants via Excel. Donc en fait, nous, on vient proposer une solution de business intelligence qui permet de centraliser toutes les datas de l'écosystème food tech des restaurateurs et de leur restituer, clé en main, l'ensemble de leur tableau de bord, de leurs indicateurs de performance automatisés et mis à jour en temps réel. Concrètement, aujourd'hui, Devor, tu es seul sur le marché? C'est de l'innovation. Ce que l'on a fait, on l'a créé. Et ce que l'on vient remplacer, c'est Excel. Donc on pourrait presque dire que notre premier concurrent aujourd'hui, c'est Excel. Par contre, il y a d'autres boîtes à l'étranger qui travaillent sur le même genre de sujet et qui développent également des outils. Tu as du Tenzo, qui est une boîte anglaise, du Blend, qui est une boîte suisse. Tu t'inspires un peu de ce qu'ils font? Pas du tout. Et surtout, on a, nous, depuis le départ, une vision différente. L'outil que l'on met à disposition des restaurateurs, c'est un outil de business intelligence. On permet de démocratiser l'accès à de puissants outils de business intelligence aux enseignes de restauration. Mais surtout, nous, après, derrière, on a depuis le départ une vision de comment on peut aider vraiment les enseignes de restaurants à transformer cette data après derrière en outils de management pour leurs équipes. Et pas être uniquement des tableaux de reporting, mais vraiment transformer cette data en outil de management via des bilans mail, via des alertes automatiques, via des outils de prévision du chiffre d'affaires, des ventes, de la fréquentation. Un cas concret, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un client qui a la solution Devor. Alors aujourd'hui, comment tout ça se déroule? Alors déjà, on est dans le premier point d'un outil de business intelligence, c'est de centraliser, de nettoyer et d'harmoniser de la data. Toute la data de l'écosystème foodtech, toute la data qui vient du chiffre d'affaires, des plateformes de livraison, des outils de gestion des RH, de gestion des achats de matières premières, des avis, mais également les programmes de fidélité, les programmes HACCP. Donc on balaye tout, du chiffre d'affaires à la masse salariale, les achats, tout. Nos clients peuvent connaître la rentabilité aujourd'hui de l'ensemble de leur réseau et benchmarker sur chacun des points de vente de leur réseau. Pour les têtes de réseau, c'est hyper important. Maintenant, ils veulent vraiment également pouvoir offrir à leurs franchisés un outil de contrôleur de gestion connecté, clé en main. Ouais. D'accord. Alors ce que j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas à un moment un sentiment de tu fais le job à la place du contrôleur de gestion de la boîte, tu fais le job à la place du directeur financier, tu fais le job à la place de la DRH? Ouais, on est vraiment toute franchise là, alors, c'est ça? Non, mais non, clairement, en fait, moi, au départ, mon premier métier dans le secteur de la restauration, c'est d'être contrôleur de gestion dans la restauration. Et justement, en fait, l'objectif, il n'est pas de remplacer le contrôleur de gestion, mais plutôt d'optimiser le travail de votre contrôleur de gestion. En gros, moi, quand j'étais contrôleur de gestion, je passais 80% de mon temps à faire des copier-coller pour remplir des tableurs Excel. Est-ce que c'est là que ma valeur ajoutée? Absolument pas. En fait, et finalement, je suis hyper frustré en tant que contrôleur de gestion parce que j'ai plus le temps vraiment pour faire tout ça de la valeur ajoutée, de l'analyse et de la prise de décision. Donc en fait, nous on automatise tout ce qui est entre guillemets à faible valeur ajoutée et on laisse à nos clients la possibilité de réellement faire intervenir l'intelligence humaine pour prendre des bonnes décisions au quotidien. C'est un outil d'aide à la prise de décision. Je ne leur dis pas ce qu'il faut faire, comment il faut planifier leur équipe, comment il faut acheter, comment il faut faire les mises en place le matin. Mais par contre, je les aide à pouvoir utiliser cette data pour le faire de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligente. On parle beaucoup de l'IA. Il se positionne comment, toi, l'IA, dans ta solution? On a recruté un docteur en IA pour intégrer justement de l'IA dans la solution. Mais en fait, nous, le grand sujet aujourd'hui chez Devor, c'est qu'en fait, on est en train d'essayer de développer un contrôleur de gestion intelligent. C'est-à-dire que plutôt que de vous dire, tiens, hier, on a fait une journée qui est à moins 10% par rapport à la même journée de l'année dernière,
il va vous dire on a fait moins 10% parce qu'on a eu une augmentation en livraison, on a une baisse en surplace. Il va déjà vous faire une espèce de pré-commentaire de votre journée pour sortir les éléments clés importants sans que vous ayez directement à les chercher. Et il va vous proposer ensuite, après derrière, ce qu'on appelle la recommandation personnalisée, des actions à mettre en œuvre pour optimiser votre outil de production. Comment c'est perçu par tes clients en termes de compréhension? C'est pas trop une usine à gaz, ça va? Ils arrivent à intégrer ça facilement? Tu as quoi comme onboarding, par exemple? Parce qu'on entend le onboarding, c'est toujours ça peut être des périodes hyper longues. Un onboarding chez Devor, c'est quoi? Une plateforme avec l'ensemble de tes données qui ont été nettoyées, harmonisées en 1 à 2 mois. D'accord. Donc on a industrialisé au maximum, justement c'est comme ça qu'on permet aussi de démocratiser l'accès à de la business intelligence à la restauration, c'est démocratiser en termes financiers, mais en termes de temps aussi, parce que c'est pas un dossier qui va mettre 2 ans ou 3 ans à sortir. En 2 mois, on a l'ensemble de sa plateforme qui est optimisée. Et combien de clients aujourd'hui chez Devor? On équipe un peu plus de 80 enseignes du secteur de la restauration, des enseignes qui ont 2-3 points de vente jusqu'à des enseignes qui ont 150-200 points de vente. Il faut avoir minimum 2-3 restaurants où ça commence à être vraiment intéressant de prendre la solution Devor? Ah ben, clairement, après c'était toute une question en fait, plutôt de philosophie des entrepreneurs. Est-ce que je veux mettre ça, ce point-là, dès le départ au cœur de mon système? Par contre, la rentabilité Devor, elle est immédiate. On marche sur un système d'abonnement mensuel entre 40 et 150 euros par mois et par point de vente, en fonction des outils que vous allez utiliser au sein de la solution, des flux que tu vas intégrer. Moi, ça m'intéresse qu'on s'arrête 2-3 minutes sur réseau émergent. Réseau émergent. Déjà, qu'est-ce que tu appelles les réseaux émergents? Alors, réseau émergent, je crée un restaurant, j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième, j'en fais un quatrième en propre. C'est ce que j'appelle des réseaux émergents succursalistes qui veulent se lancer à la franchise. J'imagine que ça, c'est des réseaux, des clients qui peuvent t'intéresser, de les prendre, oui. Comme on dit, un petit peu au berceau. Et oui, clairement, Devor a une raison d'être, même pour les indépendants, c'est une raison d'être. Donc quand vous avez 2-3 établissements, c'est une raison d'être. Et au plus tôt vous mettez ça en place, au plus tôt, au final, tu vas impliquer tes collaborateurs dans cette boîte data-driven. Et à partir du moment où tu transformes tes directeurs, tes managers en véritables gestionnaires de centres de profit, tes perfs s'améliorent toutes seules. C'est immédiat. Est-ce que tu as une actualité un peu croustillante à nous annoncer chez ETF? Donc en fait, on sort une app mobile avec toute une partie de Devor qui est vraiment dédiée aux franchisés pour permettre aux franchiseurs d'offrir un service de contrôle de gestion connecté clé en main à leurs franchisés. Et cette nouveauté, pour les clients existants, ça va être un tiroir supplémentaire avec quelques euros en plus ou c'est compris dans le service? Non, c'est compris dans le service, c'est vraiment une amélioration d'un produit qui est déjà existant, mais sur lequel on s'est rendu compte que l'usage n'était pas optimisé. On essaye d'améliorer, d'être en amélioration permanente. Dans le service. Clairement. Bon. Écoute, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Je sais que tu arrives un petit peu de loin. Lyon. De Lyon. Merci d'avoir pris ton temps, d'être venu au micro d'ETF. Merci à toi, Jérémy. À très bientôt. Salut, merci Richard. Salut. Et n'oubliez pas une chose, en toute franchise, vous cliquez dessus, vous verrez, il y a pas mal d'expertise, des experts très pointus viennent au micro d'ETF pour parler de l'actualité, des besoins pour les restaurateurs en France. Merci et à très vite.